Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est donc l'homme qui t'a guéri et qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, au début de ce mois nouveau, qui a cette année la particularité de nous faire vivre la Pâque du Seigneur et notre Pâque, voici que la parole de Dieu nous propose un cheminement spirituel dans ce processus de guérison de ce malade dont nous parle l'Évangile du jour. Il y a en nous quelque chose, une faculté fondamentale pour toute vie épanouie, mature et libre, mais qui a besoin d'être évangélisée et qui a besoin d'être purifiée, qui a besoin de grandir et d'atteindre sa plus haute expression. Cette faculté, c'est la volonté. La volonté. Comment demander à un malade, un paralytique prostré à terre, malade depuis 38 ans, n'espérant que sa guérison, se trouvant à côté de la piscine de Bethsada, ce qui veut dire étymologiquement lieu de grâce, le lieu de la grâce. Cette piscine était placée à la porte du temple, précisément à cet endroit où
les prêtres allaient plonger les animaux, donc les brebis, ils allaient les laver, les apprêter pour le sacrifice dans le temple. Et cela a donné à cette piscine la renommée que, étant donné que les animaux qui sont lavés, purifiés là, serviront pour le sacrifice, eh bien, cette eau porte en germe un potentiel de guérison. Et ce fut ainsi. Et ce malade qui était là, c'est curieux que Jésus veuille lui demander « Veux-tu guérir ?» Serait-ce une question rhétorique? Il a dit, on voit un malade à l'hôpital et on lui demande « Est-ce que tu veux guérir ?» Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question essentielle. Parce qu'il nous arrive bien souvent ou de ne pas savoir ce que nous voulons, ou de ne pas vouloir ce que nous devons vouloir. Et c'est là que Jésus fait tout un chemin de purification et de croissance avec ce malade. Il commence par lui demander, « Veux-tu guérir ?» À un autre, l'aveugle, il demandera, « Que veux-tu » Il répondra, « Rabouni, que je vois ». Il interroge sa volonté. Et la première expression de cette volonté chez ce malade va être « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine ». Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que quelqu'un l'aide au moment opportun à être plongé dans la piscine. Volonté immédiate, volonté matérielle. Mais Jésus va lui dire, « Veux-tu guérir ?» Il va donc déjà au-delà de la première expression de sa volonté. Il lui parle de guérison. Il ne lui parle pas seulement de celui qui va l'aider à être plongé dans l'eau. Il nous arrive, nous aussi, bien souvent, dans notre prière, dans notre adresse à Dieu, de lui demander l'immédiateté, la matérialité de ce qui est le plus proche, et de ne pas aller dans l'expression même de notre volonté au-delà de ce besoin immédiat. Le Seigneur nous aide, il nous invite à élever nos cœurs, comme nous aimons le dire dans la messe, élevons nos cœurs. Veux-tu être guéri? Et nous le savons, par ces paroles de Jésus, il trouve la guérison. Seulement l'Évangile nous redit qu'il va le revoir. Et cette fois-ci, non plus à la porte du temple, mais dans le temple. Jésus a déjà fait un cheminement avec lui de l'extériorité vers l'intériorité, de la superficialité vers la profondeur. Et maintenant, il va l'aider à aller encore plus loin. Car quand il va le retrouver, il lui dira, « Te voilà guéri. » Il pourrait arriver, ne pêche plus, car il pourrait arriver quelque chose de pire. Ici, il sollicite sa volonté en l'invitant à aller même au-delà de la guérison. Il invite ici à la vie de sainteté, à la conversion du cœur. C'est un seuil que le malade ne pouvait pas imaginer, que le malade ne pouvait pas métaboliser à la première étape de sa rencontre avec Jésus. C'est ainsi que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Il veut cheminer avec nous. Il veut purifier notre vouloir. Et sa question au malade s'adresse aussi à chacun de nous ce soir. Mon frère et ma sœur, veux-tu être guéri?